Vigilante et bienvenue du coup pour cette vidéo. Mercredi du moins 9 août est sorti Annabelle 2. Et au lieu de vous faire une critique bête et méchante du film qui est au demeurant très sympathique, je tenais en plus à vous parler en fait de l'univers Conjuring, de l'univers de Conjuring, pas des couples, des époux Warren et Lorraine et Ed Warren, mais plus de l'univers cinématographique Conjuring qui s'installe au cinéma en fait. Parce que j'ai eu cette idée en voyant le film et en lisant deux trois trucs, et je me suis rendu compte que la sortie de Annabelle, la création du mal, est un pas de plus dans l'univers étendu Conjuring, avec un truc qui m'a frappé, c'est qu'à un moment il y a un petit easter egg par rapport au démon de Conjuring 2, le cas Enfield, et en faisant des petites recherches sur cet easter egg, j'ai trouvé des trucs, et je tenais à parler. Je me suis rendu compte en faisant mes recherches que Conjuring a engendré un véritable univers étendu, un peu à la Marvel. Donc déjà avec les deux Conjuring, les deux Annabelle, et deux autres spin-offs qui ont été officialisés, qui seront The Nun, donc la nonne, et The Crooked Man, aka l'homme tordu en VF. On peut donc se dire que le réalisateur James Wan a peut-être prévu cet univers étendu ou pas, mais du coup, puisqu'il est en train de se faire son petit Extended Universe tranquillement au calme, et que déjà le film sur la nonne est actuellement en préparation, même en montage, si je dis pas de conneries, puisqu'il devrait apparaître il devrait apparaître au ciné le 13 juillet 2018. Et ça serait un spin-off donc de Conjuring 2, le cas Enfield comme je l'ai dit, qui serait centré sur le personnage de Valek, donc le démon qui a l'apparence d'une religieuse plutôt flippant, hein, plutôt flippante. Et l'histoire prendrait place en Roumanie dans un couvent où une sœur et un prêtre enquêteraient sur une entité malveillante et un secret ténébreux où une entité aurait pris possession d'une nonne. Donc à voir. C'est un personnage qui m'avait bien fait flipper dans Conjuring 2. Je trouvais ce personnage bien inquiétant, bien sombre, et qui véhicule beaucoup ce côté flippant. Je crois que en termes de personnage flippant, il est juste derrière Annabelle, parce qu'Annabelle, c'est le top du top des objets personnages flippants. Il y a Annabelle, la nonne, et le Crooked Man, l'homme tordu, en termes de personnages flippants. Mais du coup, c'est cool parce que, juste dans Conjuring 1, c'était un esprit malfaisant, il y avait pas vraiment de nom. Mais maintenant, on a Annabelle, Valek, The Crooked Man, comme je dis, l'homme tordu, et on a plein de personnes, d'entités avec des noms, des dénominations, en fait. Ce qui participe en fait, vachement à la création d'un univers étendu, c'est-à-dire que le mal. Tu nommes le mal, en fait, et ça lui donne une identification et un background que tu peux te permettre plus facilement d'exploiter que si c'était juste un esprit, tu vois. Donc, du coup, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, du coup, en tout cas, pour la nonne, apparemment, ça devrait arriver très bientôt, dans un peu moins d'un an. Pour ce qui est de Crooked Man, qui est sans doute le truc qui m'avait fait bien bondir de mon siège dans Conjuring 2, pour ceux qui savent pas, c'est à la base de Crooked Man, donc l'homme tordu, c'est un personnage issu d'une comptine très populaire en Bretagne, enfin en britannique du moins. There was a crooked man and he walked a crooked mile. He found a crooked stick. Et il fait des apparitions un petit peu partout dans la pop culture, notamment dans des romans, même si je dis pas de conneries, dans un jeu vidéo. Et du coup, dans Conjuring 2, c'était l'une des idées visuellement les plus ouf. Et franchement, voir un film sur ce monstre-là, sur cet esprit-là, serait vraiment magique. On n'a pas encore trop d'infos, c'est juste que le spin-off sur le Crooked Man a été officialisé, mais que du coup, voilà, il participe quelque part à la création de l'univers étendu Conjuring, c'est-à-dire que t'as Conjuring qui pose les bases, donc Annabelle, Valek, l'homme tordu, et que après on découle voilà, il y a Annabelle 1 qui du coup nous raconte un petit peu comment Annabelle a fini chez les Warren, et après t'as l'origine d'Annabelle, pareil là tu vas voir, donc t'avais Valek dans Conjuring 2, après tu vas voir d'où comment le Valek en est venu à ressembler à cette nonne. Par contre pour le Crooked Man, je sais pas,
Moi là-bas, c'était juste une comptine flippante qui a pris forme physique, hein. Je sais pas ce qu'ils vont en faire. Mais du coup, voilà, c'est plutôt cool. Et en fait, voilà, je trouve ça sympa que de Conjuring, tu découles des origines des trucs flippants dans ces films, en fait. Je trouve ça vraiment pas mal, du coup. Ça permet d'approfondir un petit peu l'univers et le mal de ces films-là. Et pour le coup, non, c'est plutôt intéressant. Et du coup, vu que, comme je dis, les Conjuring développent des trucs, qu'est-ce qu'ils vont nous faire pour d'autres synopsis et un Conjuring 3? Du coup, d'après ce que j'ai compris, donc James Wan, le réalisateur des premiers, ne réalisera pas Conjuring 3 euh, pour cause de d'autres trucs. Si je dis pas de conneries, il est en train de réaliser Aquaman. Ouais, il est en train de réaliser Aquaman. Du coup, c'est pour ça qu'il ne peut pas réaliser Conjuring 3, mais il a dit qu'il ne laisserait pas laisser tomber sa franchise pour autant. Il a dit que pour ce qui était du film sur le Crooked Man, il avait vraiment envie d'avoir une très bonne histoire et faire un truc un peu flippant. Par exemple, pour Annabelle, c'était l'histoire de poupée classique, poupée possédée classique, et du coup, avec le Crooked Man, ça serait vraiment faire un conte macabre. C'est ce qu'il a dit. Et que du coup, que chaque film de cet univers ait sa propre identité et qu'on n'ait pas l'impression de voir le même film à chaque fois. C'est ce qu'il a dit au micro de Entertainment Weekly, si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup, voilà. Ce qui veut dire que du coup, il va pas laisser faire n'importe quoi non plus, il va superviser le truc de loin, mais voilà. Et il a dit qu'il travaillait également très dur sur Conjuring 3 et que ce n'est pas quelque chose qu'il allait négliger, même s'il est sur Aquaman. Il est actuellement en train de vite fait travailler sur le script pour qu'il aille dans une bonne direction et que tous les fans des deux premiers films ne soient pas déçus, mais il ne va pas en même temps se presser, il préfère prendre son temps et rendre le film le meilleur possible, et avec une promesse d'un gros changement dans la lecture du film et son sujet qu'il traite. Voilà. Mais au vu des talents de Conjuring 1 et 2, on peut se dire que le 3 ne sera pas mauvais. Pour ce qui est des Annabelle, le 1 était vraiment bof, le 2 était vraiment meilleur, vraiment au-dessus, j'ai vraiment apprécié ce deuxième chapitre. Pour ce qui est de la nonne, c'est un truc qui m'avait fait vraiment flipper, donc j'espère que le film sera vraiment bon. Et pour ce qui est du Crooked Man, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'univers étendu Conjuring. C'était quelques petites infos que je me suis permis de glaner ici et là. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Sûrement dans la semaine prochaine, vu que le film Netflix Death Note sort le 25. Il y aura sûrement quelques vidéos en rapport avec Death Note. Il y aura peut-être éventuellement, si j'ai le temps, des vidéos, un avis sur Defenders. Et si j'ai pas le temps, il y aura un avis peut-être sur. Je suis en train de jouer à Batman Telltale en fait du coup. Et donc peut-être que je ferai une petite critique sur Batman Telltale. Voilà. C'est tout. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous.